date du jeudi 9 décembre 2021. Donc nous sommes assez nombreux, le quorum est donc réuni pour cette séance du Conseil. Nous avons besoin d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance, donc Josette ou alors, non? Ou Lauriane. Ou Lauriane, oh, pardon. J'ai commencé leur. Ah oui, non mais... Alors c'est Josette. Bon, d'accord. Alors nous avons reçu en mairie des pouvoirs, donc le pouvoir de Marie-Annie Guimard qui donne pouvoir à Josette Raymond, François Joanneau qui donne pouvoir à Dominique Morel, Gérard Villard qui donne pouvoir à Patrick Ramos, Nicole Huette qui donne pouvoir à Béatrice Pereira, Roger Bazier qui donne pouvoir à Chantal Subra et Anne-Laure Babot qui donne pouvoir à Arlette Roy. Donc avant de passer aux délibérations qui sont portées à l'ordre du jour, je vous propose de procéder à l'adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal du 28 octobre 2021. Alors, je vais vous demander si vous avez des remarques à faire concernant ce procès-verbal. Non, aucune remarque. Donc je vous propose d'adopter ce PV. Abstention. Vote contre. Donc adopté. Je vais vous donner maintenant lecture de une liste. Ah, c'est moi là. Bonjour, bonsoir. Désolé pour le retard. Non, mais on n'avait pas commencé les délibérations. Donc, je vous donne communication des décisions prises au titre des délégations du conseil municipal du maire. Prestation de spectacle, animation et gardiennage pour le marché de Noël par la société Opticène pour un montant de 3 995,10 €. Prestation d'un concert à l'église pour le marché de Noël par la société M&A pour un montant de 800 € TTC. Location de Barnum pour le marché de Noël à la société Loca Fiesta pour un montant de 2 490 €. Fourniture de sapin de Noël par la société Gouin Sapin pour un montant de 374,66 €. Fourniture et pose de volets au logement rue du Puy par la société Toiture CP pour un montant de 1 980 €. Rénovation du puits de jour de l'école maternelle par la société Toiture CP pour un montant de 1 020 €. Démoussage de la toiture et pose d'une VMC au logement rue de la Borderie par la société Toiture CP pour un montant de 1 788 €. Avenant aux vérifications réglementaires des aires de jeu et équipements sportifs avec la société DECRA pour un montant de 738,45 €. Désamiantage de la salle La Galerie par la société SAS DDMH pour un montant de 25 038 €. Neutralisation et évacuation de la cuve à fioul de la bibliothèque par la société Oriade Poitou-Charentes pour un montant de 1 260 €. Fourniture de colis pour le personnel communal par la société Paul Larédy pour un montant de 644 €. Prestation de contrôle des passes sanitaires pendant le marché de Noël par la société Néopro pour un montant de 834,22 €. Mise en place d'un poste de secours pour le marché de Noël par la protection civile pour un montant de 600 €. Fourniture du pot de la cérémonie du 11 novembre par la société David Malabrera au Nice pour un montant de 422 €. Location maintenance de 2 défibrillateurs sur 96 mois par la société D-Sécurité pour un montant de 117,96 € par mois.
Travaux de démolition partielle de la salle La Galerie par la société JFTP pour un montant de 5 160 €. Fourniture d'une boîte retour de livres pour la bibliothèque par la société Élément 5 pour un montant de 390 €. Contrat d'abonnement Internet pour la salle Le Relais par la société Orange pour un montant de 62,40 € par mois. Fourniture de 50 livres pour les naissances par la société Édition Événements et Tendances pour un montant de 899,37 €. Fourniture de passe câble pour les manifestations par la société Signal pour un montant de 1330,27 €. Fourniture de matériel électrique pour les manifestations par la société Sonepar pour un montant de 1282,76 €. Travaux de réfection de la toiture de l'atelier par la société Toiture CP pour un montant de 14 551,24 €. Prestations pour le repas du personnel par la société Chez Papy Saucisse pour un montant de 806,86 €. Fourniture de jeux pour le RAM par la société SAS Ascent pour un montant de 78,94 €. Fourniture de jeux pour le RAM par la société Wesco pour un montant de 59,75 €. Fourniture de jeux pour le RAM par la société Savoir Plus pour un montant de 95,32 €. Fourniture de matériel informatique pour l'EPJ par la société Soluris pour un montant de 5 691,48 €. Travaux électriques pour pose TBI à l'école par la société Chaillou Fabrice pour un montant de 2 298,96 €. Abattage de 4 cyprès par la société Lavergne Éric pour un montant de 439,20 €. Élagage d'un érable par la société Lavergne Éric pour un montant de 280,80 €. Vérification, pose et dépose de 33 motifs lumineux et de 6 guirlandes par la société Somelec pour un montant de 8 974,20 €. Installation électrique pour la pose de 2 défibrillateurs par la société Fabrice Chailloux pour un montant de 1 571,52 €. Fourniture d'adhésifs pour panneaux d'information commerciale par la société Panneau Signe Service pour un montant de 410,40 €. Voilà. Donc, ceci dit, nous allons passer, je ne sais pas signer, je signe la feuille de présence. Donc, nous allons passer aux délibérations. Donc, la première délibération concerne la modification des statuts. Définie par arrêté préfectoral du 13 juin 2017, c'est la date de leur dernière modification. Le SDER datant de 1949, donc c'est une vieille entreprise. Et donc, lors de sa réunion du 13 avril 2021, le comité syndical du SDER a décidé de modifier les statuts du SDER afin d'ajouter des compétences à caractère optionnel relatives à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. C'est en grande partie la raison de leur modification, enfin de leur ajout de compétences. Donc, le Conseil, donc, on délibère sur cet ajout au statut plutôt la modification des statuts du SDER. Donc, vous les avez eus en lecture, le nouveau statut, tout a été repris. Donc là, on donne un avis favorable ou défavorable. Donc on va partir sur l'avis favorable. Qui est favorable? Donc tout le monde.
Donc voilà. Donc on va leur renvoyer les statuts en donnant un avis favorable. La deuxième délibération concerne l'acquisition par la qui appartenait à Monsieur Biret, qui est décédé. Donc ça nous permettrait d'augmenter quand même de 50% le parking actuel, c'est-à-dire de créer 15 places de parking. Actuellement, il y en a 30. Voilà. Donc on va délibérer sur le fait d'accéder, de décider de procéder à l'acquisition de cette parcelle, sachant qu'on a négocié un prix avec Monsieur Biret. Il y a 389 mètres carrés et on pourrait l'acquérir au prix de 55 000 €, ce qui fait un prix de 141 € du mètre carré, ce qui est relativement peu cher, vu les prix des parcelles sur Salle-sur-Mer. Donc les frais d'acquisition, bien sûr, et de bornage sont à la charge de la commune. Donc là aussi, vous avez eu un petit plan, je pense, on vous a fait passer le plan. Donc voilà, donc il faut qu'on délibère sur le fait d'acquérir cette parcelle. Et donc, oui, monsieur Perlat. Juste une question, j'avais entendu dire, alors c'est toujours dans le village, j'ai entendu dire que la place Vanavechet devrait se transformer ou élargir son parking. Est-ce que cette acquisition remplace cette option? Oh non, non, c'est complètement deux choses différentes. On a l'opportunité d'agrandir le parking, donc voilà, on l'agrandit. Après, la place Vanavechet, c'est... On a plus ou moins... De toute façon, il faut la refaire, cette place. Hein. Vous savez qu'elle est toute défoncée, toute défaite, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va penser, de la revoir peut-être. Agrandir, c'est pas sûr. Donc, non, c'est pas... Non, c'est absolument rien. Mais c'est vrai qu'il va falloir réfléchir à comment on la refait, cette place, si on doit la refaire entièrement. Les arbres, il va falloir les enlever, c'est des pins qui voilà, et replanter, hein, mais on va réfléchir à ce qu'on pourrait donner. Mais c'est pas parce qu'on va faire le parking là qu'on n'agrandirait pas de l'autre côté si on avait l'opportunité. Hein. Parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais assez de place. Hein. On le voit le matin pour l'école. Les gens sont obligés de se garer dans la rue, alors ça pose des problèmes de sécurité et tout. Donc déjà 15 places de plus, ça va être quand même... ça va permettre de respirer un peu pour beaucoup de parents de pouvoir se garer. Quoi, hein. Qu'est-ce qu'on pense? Oui, il y a des parents qui confirment. Ah bah oui. Ah oui. Madame le maire, ce terrain, il est constructible ou pas? Les 389 mètres? Il est constructible, oui. Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'à 141 €, pas cher. on le paye vraiment pas cher. Hein. Bon, après, il n'est pas viabilisé non plus. Si on va, mais bon, la viabilisation, elle n'est pas loin. Hein. C'est pas ce qui coûterait le plus cher à viabiliser, mais il est constructible. Enfin, vu sa forme, il est difficilement constructible. Je pense que c'est pour ça qu'on a obtenu ce prix-là aussi. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je passe au vote. Abstention? Vote contre? À l'unanimité. Bon. La délibération. En 2022. Donc, il y a les tarifs de la cantine, il y a les tarifs de la garderie, et puis après les locations de salles et tout le reste. Donc, sur la cantine, les repas actuellement, nous avons des tarifs repas de maternelle à 2,70, repas primaire à 3,20 et les enseignants ou les facturations extérieures pour les non-inscrits. Les enseignants c'est 6 € et pour la facturation extérieure ou les non-inscrits c'est 10 €. Donc suite au conseil, suite à la commission finance on en a discuté,
Et il a été proposé de ne pas changer ces tarifs de cantine, sachant qu'il y a eu quand même toute une étude de fait sur le prix des repas. Alors, ce que pour mémoire, cela nous revient à 8,99 € pour la commune, le repas. 8,99 €. Voilà. Quand on prend toutes les natures de dépenses, donc on a essayé d'évaluer, mais vraiment au plus proche de ce que ça pouvait, l'alimentation, le personnel de cantine, les produits d'entretien, le personnel administratif et tout ce qui concerne l'assurance, eau, électricité, gaz, achat et entretien des bâtiments. Donc ça fait un total de 15 550 €. Non, pas ça, pardon, c'est pas ça, 224 000. Je vais vous donner que les assurances et l'entretien. 224 000 et on sert 25 000 repas annuels. Donc ce qui fait un prix de revient de 8,98 €. Donc on vous propose de laisser ces tarifs-là pour 2022, sachant surtout que sur la cantine, les parents ne peuvent pas avoir d'indemnité de la CAF. Autant ils peuvent en avoir pour la garderie, autant sur quand la cantine ne peuvent rien toucher de la CAF. Donc c'est pour ça qu'on en avait en commission, on a pensé que ça serait bien de laisser les mêmes tarifs pour cette année, encore 2022. Sachant que chaque année, l'alimentation ça augmente, les personnels ça augmente aussi, tout augmente. Mais bon. On est quand même, par rapport aux autres communes, on est encore la commune, on est dans la moins chère. Quand on fait le calcul, je ne sais plus où c'est, la cantine. Alors il y a des communes qui le font au quotient familial, qui le font Nombre d'enfants. au nombre d'enfants par famille, dégressif par le nombre d'enfants par famille. Enfin bon, c'est un calcul un petit peu, voilà. On se situe vraiment, ils ont eu non, c'est la commission finance. Donc on se situe vraiment dans la moyenne parce que les repas s'étalent de 1 € à 3,90 € dans les autres communes. 1 €, c'est à Angoulins. Ceux qui ont les tout petits quotients, les quotient familial 1 €, et ils vont jusqu'à 3,90 €. Donc on a pensé qu'il serait quand même mieux de rester que sur 2 tarifs, tarif maternel, tarif élémentaire. Il y a des questions sur la cantine? Excusez-moi, j'ai cru à l'époque que le budget de la commune pour la cantine était environ de 100 000 €. Là, on est à 224 000 €. Parce qu'on a vraiment tout évalué, tout pris en compte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'alimentation, le personnel, on a tout pris. On a essayé d'être au plus juste. D'ailleurs, c'est vraiment à ce que revient un prix d'enfant de repas. Hein. Peut-être qu'auparavant, on ne prenait pas tous les éléments. Hein. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la commune, le budget donc, communal pour l'école, parce que ça concerne l'école, on est bien d'accord, c'est 224 000 € avant de parler des travaux des Ça, c'est la cantine. Hein. Oui, non, mais d'accord, la cantine, c'est pour les élèves. Oui. D'accord. Donc, il y a quand même un budget de 224 000 € pour l'école, pour la cantine. Oui. En plus du reste. Pour 25 000 repas servis à l'année. Mais moins ce que les parents donnent. Comment? Moins ce que donnent les parents. Ah ben oui. Ah ben oui, non, je parle de ce qui est Oui, la charge de la commune. bien sûr, Ouais, bien mais sûr. c'est Hein. une partie qui est ramenée Voilà, par le fait de payer les repas. Hein. Ouais. Les parents, on a une recette de 80 000 €. D'accord. Que 200. 224 000 € de dépenses, que je vous disais, et en recette venant des parents, on touche 80 000 €. Ça fait 140. 140 000 à charge. Donc il y a 65% du prix du repas qui est financé par la commune. Donc nous en conseil, en commission finance, concernant cette cantine,
On a pensé que la répartition à l'âge, bon, ça ne nous convenait pas. Hein, enfin, c'est-à-dire que deux vraiment élémentaires et primaires, pardon, maternelle et primaire, c'était vraiment deux âges, on va dire, qui étaient pragmatiques, hein, vraiment. Après, on est dans la moyenne en termes de niveau de facturation par rapport aux autres communes. Nous, on pense que la base du quotient familial pour la cantine n'a de sens que pour faire une échelle de facturation, car elle ne permet pas d'aide aux familles, c'est ce que je vous disais, hein, les parents ne peuvent rien toucher sur la nourriture. Et qu'est-ce qu'on a mis aussi? La multiplicité des niveaux, type en Moulin, ils ont 7 ou 8 niveaux, je ne sais pas combien, enfin, ou atterré aussi. Que ça n'a pas de sens pratique et qu'il est très difficile à mettre en œuvre et à gérer surtout, à gérer aussi. Ça veut dire que ça fait du travail supplémentaire aussi à gérer tous ces tarifs, tout ça. Est-ce qu'il y a eu, Madame le maire, une amélioration concernant les déchets de ces repas? Car il y a 2 ou 3 ans. Ah ben là, ça va être une grosse. Il y a 2 ou 3 ans, j'en avais déjà parlé, je pense, on avait des jours à 45 ou 50% de déchets. Mais, Sur ça. Je trouve que par les temps qui courent, quand je vois le budget, de toute façon, par la commune. De toute façon, on ne va pas avoir le choix, hein, parce que pour le moment, on ne payait pas les déchets. Le ramassage des déchets, les communes, hein, on était exonérés. À partir de 2023, on va payer. On va payer, toutes les communes, tout le monde va payer l'enlèvement des ordures, tout le monde. Mais autant les commerçants et tout qui étaient vraiment, c'était à la valeur locative que c'était fait jusqu'à maintenant. Donc vous étiez dans une commune où la valeur locative est très élevée, vous payez très cher, dans une autre commune à côté où c'était payé beaucoup moins cher, c'était très inégal, quoi, hein. Donc là, tout ça est remis à plat. Et ça va vraiment être toute une nouvelle procédure. Ça sera maintenant à la présentation du bac, ça va certainement être à ça, présentation du bac avec une incitation à présenter le moins possible son bac. C'est-à-dire à gérer le mieux possible ses déchets. Alors c'est que les bacs bleus pour le moment qui seront comptabilisés. Le bac jaune ne sera pas comptabilisé. Mais ça ne sera pas au poids non plus. Ce ne sera pas au poids, et il y aura cette notion d'incitativité, c'est-à-dire qu'il y aura une part fixe, il y aura peut-être 30 ramassages, on paiera pour 30 ou 40 ramassages dans l'année, 12 et 12, 24, oui, parce que normalement c'est tous les 15 jours qui passeront, hein. Donc il y aura peut-être une vingtaine de ramassages qui seront facturés à tout le monde, et après ça sera en plus, chaque fois que vous présenterez votre bac bleu, ça sera en plus à payer. Qu'on appelle la taxe incitative. De mémoire, le Alors, chiffre revient de mais ça, c'est 22%. Le prix de, pardon. Le prix de la matière par repas, c'est 22%. Non, mais lorsqu'on parle de déchets, il y a en amont, il peut y avoir un effort de fait pour éviter les déchets. Ensuite, on en avait parlé comment les années aussi. Oui. Ces déchets ne pourraient pas être récupérés par des éleveurs de porc. On en avait parlé il y a quelques années. Ça peut être une piste. Ah oui, mais il y a 3-4 ans qu'on en a parlé, je pense que ça serait quelque chose Oui, à oui, affiner. on a déjà mis un composteur, hein, qui n'en avait pas, hein, jusqu'à maintenant. On a mis un composteur, donc ça veut dire que 2 même composteurs. Donc ça veut dire quand même que tout ce qui est épluchure, enfin tout ce qui est déchets organiques, c'est tout est déjà mis là. C'est déjà ça de moins dans les bacs bleus, hein. Déjà ça qu'on met en moins. Et donc il va falloir aussi qu'on évalue, mais ça, on en reparlera, on fera peut-être même un conseil vraiment sur les déchets, quand j'aurai un peu plus, quand on aura avancé un peu plus, parce que, et je demanderai peut-être effectivement à la CDA d'intervenir pour venir expliquer ça aussi, tout ce qui va être mis en place, parce que c'est quelque chose de très très important. Et bon, vous avez certainement beaucoup d'entre vous ont visité déjà Altriane, mais j'encourage tout le monde à aller voir le site d'Altriane. Parce que là, quand on en ressort, je pense qu'on a envie de mieux trier ces déchets. Parce que les pauvres personnes qui sont là en train de trier tous nos déchets et tout ce qu'ils trouvent à l'intérieur, c'est du grand n'importe quoi, hein. Ils trouvent des batteries de voitures, ils trouvent des trucs dedans, c'est inimaginable, des chats morts, enfin, des chiens, de tout, quoi. Donc, et là, quand c'est vraiment à visiter, ça. C'est vraiment.
D'ailleurs, je pense que les visites vont reprendre, enfin maintenant avec les nouvelles, peut-être pas, mais ils sont prêts. Il y a des ambassadrices du tri qui sont là, qui sont prêtes à recevoir des groupes. Donc c'est des groupes entre 18 et 20 personnes et qui sont... donc tout le monde peut y aller, tout le monde. Donc je pense que je vais faire passer le message qu'on pourra s'inscrire à la mairie. Les gens pourront s'inscrire à la mairie pour aller faire des visites. Ça a déjà été fait, oui. C'est en ligne. C'est en ligne. Ah, ben voilà. Ça va. Il suffit que je le dise une fois et ça y est, c'est déjà parti. Bon, ben, c'est bien. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur les déchets parce que là, donc là, on a vu pour la cantine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Justement, l'autre jour, il y avait une émission à la télévision, je n'ai pas regardé, vraiment au niveau des déchets, notamment les déchets d'une cantine. Il y a une association qui s'est créée. Ils emportent des boîtes en plastique, ils récupèrent ce qui n'est pas mangé à la cantine parce que c'est pas bon à acheter. J'ai vu ça. Tu l'as vu? Oui. Hein? Et moi j'ai trouvé que c'était une Et ils vont le mettre dans l'épicerie Voilà. du village ou quoi pour que ça soit revendu. Voilà. Voilà. Moi j'ai trouvé que c'était Plutôt que le reste, ce qui reste dans les cuisines. Attention, c'est pas dans les assiettes des enfants, hein, c'est dans les cuisines. Ce qui reste dans les cuisines, ils les mettent en barquette Voilà. et ils vont les mettre dans des magasins. Voilà. Et donc, on peut acheter un repas, c'est des prix très très bas. Voilà, j'ai Ah, trouvé- c'est une façon de, bien sûr. moi j'ai trouvé que c'était une excellente idée. hein. Mais là, c'est pas vraiment le cas, c'est pas ce qui reste en cuisine parce qu'elle prévoit les repas pour 180 enfants, il y a 180 beefsteaks, il y a 180 saucisses, voilà. Donc, c'est pas le plus gros déchet, c'est dans les assiettes des enfants. Hein, et c'est là peut-être qu'il va falloir faire motiver les enfants à se rendre compte de ce qu'ils laissent dans leurs assiettes, à leur faire peser peut-être, faire des challenges comme ça. On en a parlé lors de ma dernière commission. Oui. Ça serait pas mal d'intéresser les enfants à ça et de le faire. Ça se fait dans beaucoup d'écoles. Hein. Mais on va peut-être le faire aussi. De toute façon, il faudra réduire nos déchets. Hein. On ne va pas faire autrement. Bah, dans le temps, hein, les gens, ils avaient les poules, ils avaient les cochons, ils avaient tout. Surtout à la campagne, ils ne jetaient rien. Hein. Ils brûlaient au fond du jardin les papiers ou Ah oui, quoi. mais là, Et c'est vous voyez, il interdit. n'y en avait pas. Hein. On ne peut pas brûler, c'est interdit. Mais maintenant, oui, la vie moderne a fait qu'on génère de plus en plus, et puis il y a tous nos industriels aussi. Hein, s'il n'y avait pas autant d'emballage quand on revient de faire les courses, hein, vous êtes tous pareils, on a des paquets de papier, quand on a déballé les yaourts, quand on a déballé tout, un papier incroyable. Alors surtout, n'écrasez pas vos bouteilles plastiques, il faut les laisser entières. N'écrasez pas vos cartons, il faut les laisser entiers aussi, contrairement à tout ce qui a été dit. Parce que quand ça arrive au centre de tri d'Altriane, eh ben, les cartons, s'ils sont pliés, ben, ils sont beaucoup plus de temps, parce qu'il y a des énormes machines, vous verrez ça, qui soulèvent les parties, enfin les papiers plus légers, tous les tissus, enfin tout ce qu'il y a. Les gros trucs restent au fond. Donc le carton, s'il est plié, ben, il reste au fond et il met du mal à être trié, quoi. Et c'est là qu'ils sont obligés après de trier à la main. Les bouchons aussi, des bouteilles. Les bouchons, il faut les laisser. Il faut les laisser aux bouteilles, contrairement à ce qui était dit aussi avant. Donc, voilà. Donc il va y avoir une grande campagne. On a demandé à ce que tous les administrés de la CDA reçoivent un pack avec qu'on peut coller sur des nouveaux trucs auto-plastiques là qu'on peut coller sur les frigos tout pour savoir exactement ce qu'il faut mettre dans la poubelle bleue, dans la poubelle jaune, ce qu'on peut mettre en recyclerie. Il y a une grande recyclerie qui s'est ouverte là-bas à Étré, où vous pouvez ramener tout ce qui ne fonctionne plus, ils essaient de remettre en état, de revendre à des prix dérisoires. Il y a vraiment tout ce qui est vêtements, tout ce qui est appareil, tout ce qui est... cette recyclerie, c'est formidable ce qu'ils ont ouvert là. Très très bien. Donc ne jetez plus. Voilà. Essayez de moins jeter possible. Voilà. Bon, c'était la parenthèse, mais on en reparlera. Et donc maintenant, si vous voulez, on va parler de la garderie. Alors, la garderie, où est-ce que j'ai mon truc de garderie? Ça commence où? Donc, la garderie, nous, en commission finance, effectivement, nous avons
opté pour la garderie du matin qui était à 2,10 €. Nous avons pensé que ça serait bien de la diminuer de 10 centimes. C'est pas beaucoup, mais enfin c'est un petit effort qu'on fait. Parce que bon, c'est peut-être, on pense que les gens qui mettent leurs enfants le matin à la garderie, c'est qu'ils n'ont pas le choix. S'ils font lever leurs enfants à 7h30 ou 8h pour les emmener à 7h30 à l'école, c'est qu'ils n'ont certainement pas le choix. Ce qui n'est peut-être pas obligatoirement le cas de la soirée, où ils pourraient peut-être venir les chercher plus tôt ou quoi. C'est peut-être pas vrai, hein, mais je pense que si. Le matin, les parents n'ont pas le choix. S'ils les emmènent à 7h30, c'est pas pour se débarrasser des enfants ou quoi, c'est vraiment parce qu'ils travaillent. Donc on a pensé que ça serait bien de la diminuer de 10 centimes. Par contre, ces tarifs que je vous donne, on ne les appliquera pas pour l'année scolaire de cette année, puisque on trouve que ça serait vraiment pas bien de dire aux parents, par exemple en janvier, on a changé les tarifs et vous allez payer ça. Donc là aussi, ça sera des tarifs qui commenceront qu'à la prochaine rentrée scolaire, en septembre. Et comme ça, on aura le temps d'avertir les parents des nouveaux tarifs, de tout ça. Et de faire, donc après, pour la garderie du soir, de prendre là le quotient familial. Parce que là, effectivement, les parents, avec la CAF, peuvent, s'ils ont des tout petits quotients, obtenir des aides pour la garderie. Donc on a prévu un quotient, le premier coefficient, donc serait, enfin, le premier tarif avec le quotient 1 serait à 2,80 €, le deuxième à 2,95 € et le troisième à 3,10 €. Alors on est là aussi toujours dans la basse moyenne de toutes les autres communes. Alors on ne peut pas vraiment complètement comparer parce qu'il y a certaines communes où c'est un centre de loisirs. Alors, nous, ce n'est qu'une garderie. Hein. On n'a pas de personnel qui sont dédiés pour faire le centre de loisirs. En Moulins, forcément, ils ont des tarifs, mais alors c'est pareil. Ils le font. Ça démarre à Moulins, à Saint-Vivien, ça démarre de 1,60 jusqu'à 80,20 €. Et ils le tarifient aussi certains à l'heure, au nombre d'heures. Nous, ici, à ça, que le gamin reste une demi-heure, qu'il reste 1 heure, qu'il reste 1 heure et demie, enfin il y a 2 heures de garderie le soir, c'est le même tarif. On ne fait pas en fonction de l'heure, du temps passé. Dans certaines communes, ça va jusqu'à, si les gamins il reste 2 heures et demie, c'est 9 €. C'est dissuasif. On va dire aussi, peut-être. Enfin, les parents qui le laissent aussi tard le soir, je suppose que c'est parce qu'ils travaillent aussi, mais bon. Bon, y compris le goûter. Hein. Alors, et nous, le goûter est compris. Voilà. Alors que dans des communes, les deux communes où le goûter n'est pas compris, c'est Croix-Chapeau et La Jarrie. Et Terré. Croix-Chapeau, La Jarrie et Terré, ils facturent les goûters entre 50 centimes et 60. Donc voilà ce qu'on vous propose aussi de ces 3 tarifs qui ne seront applicables qu'à partir de la prochaine rentrée scolaire. Ça fait une augmentation de 20 centimes pour la première tranche et puis après on a augmenté de 15 centimes par tranche. C'est pas énorme, bon. Pas non plus qu'on aille trop fort, quoi. Mais c'est indispensable qu'on l'augmente quand même, parce que là, franchement, on était la commune la moins chère. Mais comme je vous dis, ce n'est qu'une garderie. Hein. Mais par rapport à d'autres communes où c'est qu'une garderie aussi, on est en dessous. On était en dessous. Je veux féliciter ceux qui ont participé à ce travail, parce que ça a été un énorme travail quand même, d'aller chercher toutes les... faire ce benchmark là, ça a été costaud quand même, hein, pour nous donner tout ce retour là.
Ça a été très bien fait et ça a dû être beaucoup de travail. Vous savez que l'année dernière, on avait dit qu'on ne pouvait pas vous donner vraiment les coûts par commune et tout parce qu'on n'avait pas eu le temps de vraiment d'étudier ce dossier. Là, on l'a fait à fond. Et si vous voulez le consulter, il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde peut consulter ce dossier qui a été fait. Hein. Vous avez des questions particulières ou qu'on vous donne un peu plus d'explications, non? Bon. On n'a pas changé les tarifs de location des salles des fêtes. On a laissé pareil. On n'a pas changé, le reste n'est pas changé, hein, je crois pas. On n'a rien changé, autant pour la salle de bar, la salle des fêtes, la location des salles aux associations, les concessions du cimetière, on a laissé pareil aussi, tous les frais de documents, carte postale, tout ce qui est à la disposition le repas des aînés, c'est bien 28 €. Oui. Donc, voilà. Oui, on entend. On fait la totalité de tout ou on fait les tarifs? Tout. Vous êtes d'accord pour qu'on fasse la totalité sur tout ou s'il y a des points où vous voulez qu'on sépare, par exemple la cantine ou la garderie, ou si vous avez... Alors, les concessions, c'est aussi bien une... Alors, il y a l'urne, Oui, il y a les caves urnes, la concession c'est la tombe, oui. et les caves urnes, et après il y a le columbarium, il y a les trois. Ah oui, d'accord. Donc je passe au vote sur la totalité des tarifs. Hein? Donc qui est abstention? Vote contre? Donc les tarifs sont adoptés. Avec la nouvelle tarification, comme je vous l'ai dit, qu'en septembre 2022. Donc la délibération numéro il va falloir s'habituer à ça. Nouvelle RPE intercommunale auprès des communes Angoulins, Terré, Saint-Vivien et Salles-sur-Mer. Donc, c'est un service, ce service REP intercommunal est un service qui couvre l'ensemble des 5 communes donc, que je viens de vous nommer, et ça permet de créer un environnement favorable à l'accueil collectif des enfants âgés de 0 à 3 ans, encadrés par des assistants maternels. Et c'est la commune de La Jarne qui assure la gestion de ce service intercommunal. Donc, ça veut dire que comment elle s'appelle, Carole Ferrer est donc employée à La Jarne, et après, par convention, ça nous est refacturé, nous, en fonction du temps où elle est employée par notre commune. Donc, c'est pour renouveler cette convention de mise à disposition. On la re-signe tous les ans. Donc, le conseil municipal doit adopter cette convention de mise à disposition de l'animatrice de RPE auprès des communes d'Angoulins, Terré, Saint-Vivien et Salles-sur-Mer pour l'année 2022, dans les mêmes termes que ceux des précédentes conventions. Donc, je vais vous demander donc, on va délibérer sur cette approbation de cette convention. Il y a des questions? Donc, je passe au vote. Abstention? Vote contre? Donc, adopté. La dernière délibération que nous avions mise sera finalement soumise au conseil municipal de janvier 2022. Il n'a pas eu le temps de finaliser le règlement. Ça concernait le règlement intérieur des services communaux.
comme il n'y a pas eu le temps de tout terminer, on préfère vous le donner vraiment bien fini et le soumettre, on vous le soumettra fin janvier 2022. D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite la date du prochain conseil municipal. Ce sera le jeudi 27 janvier 2022. Je vous avais parlé, vous savez, du lab de l'emploi, de ces emplois pour 1 an. Donc on a, ça y est, on a nos 3 emplois qui sont pourvus. Donc il y a Philippe Legrand qui est aux espaces verts. Il y a Mohamed Benbrick qui est au bâtiment. Et Patrick Barito qui est à la cantine. Voilà, nous sommes complets. Et tout le monde est content, je crois. Parce que ça soulage bien les espaces verts, ça soulage bien au bâtiment aussi, hein, n'est-ce pas Dominique? Je pense que ce soit Thierry ou Stéphane, et à la cantine, bien sûr. Je vais voir ce monsieur Patrick Barito qui a l'air vraiment très dynamique et qui... Les trois sont très à l'étroit. Ouais. Parce qu'on en a eu quand même 2 qui sont repartis. Là, qui sont venus 1 semaine ou 2 puis qui sont repartis. Alors, bon. Je vous rappelle les prochaines élections. Donc 10 et 24 avril pour les présidentielles et 12 et 19 juin pour les législatives. Alors si je vous rappelle à chaque fois les dates de ces élections, c'est parce que je vous demanderai d'essayer de ne pas prendre vos vacances à ce moment-là, parce que tout le conseil municipal, bien sûr, est réquisitionné pour les élections. C'est un devoir d'élus municipaux. Et je peux même... c'est une obligation. Il faut avoir une raison valable pour ne pas participer aux élections. Donc là, il y en a quand même 4. Ça fait 4 week-ends. Donc là, il va falloir du monde. Alors, ce ne sera pas double élection comme la dernière fois où il fallait énormément de personnes. Ça a demandé énormément de personnes. Là, bon, ça sera sur 2 week-ends. Enfin, c'est avril et juin. Hein. Voilà. Je peux vous donner un petit point parce que je l'ai reçu sur la vaccination au sein de l'agglomération. Le centre de vaccination de Lancan bascule sur le parc des expositions à partir du 4 janvier. Il n'y aura plus de vaccination à Lancan. Ça fait 1 an et demi qu'ils n'ont plus de manifestation à Lancan, qui a tout été annulé à cause des vaccinations. Donc là, ils ont un gros programme de reprise. Et donc Lancan va être fermé le 23 décembre. Le 23 décembre, c'est terminé à Lancan. Parc des expositions, qui aura une capacité de 4000 rendez-vous hebdomadaires. Alors ce nouveau centre, il dit, sera accessible pour les habitants de l'agglo grâce à l'ouverture le 16 décembre de la nouvelle avenue Simone Veil. Vous avez vu l'inauguration de la grande avenue qui rentre, oui, qui va rentrer dans La Rochelle. À partir du Col de Maille. Oui. Ouais. Voilà. Le centre de vaccination de Mireuil, d'une capacité de 1000 rendez-vous hebdomadaires, reste ouvert. Donc ça, c'est pour les quartiers et les communes nord de l'agglo de La Rochelle. Celui de Châtelaillon reste également ouvert, puisqu'il n'est plus dans l'hippodrome maintenant, il est en dehors de l'hippodrome, mais quand même sur la surface hippodrome, avec une capacité de 1000 rendez-vous aussi. Donc dès le 4 janvier, ce seront près de 6000 vaccinations par semaine sur rendez-vous qui seront ouverts à la population. Alors contrairement à ce qui a été dit, qu'on peut aller au centre de vaccination sans rendez-vous, ça ne marche pas, c'est pas vrai. Donc on nous a bien rappelé, les services de la CDA, de bien informer, je pense qu'on l'a mis sur panneau pocket, ça. Il faudra peut-être le mettre, hein, parce que c'est hier à la réunion, on nous a bien dit de prévenir nos administrés qui ne se déplacent pas sans rendez-vous. Alors il y a peut-être des centres en France où ça peut se faire, mais dans ceux-là, non. Qu'est-ce qu'on a beau leur dire Ah bah oui, non mais on a beau leur dire, il y en a qui iront quand même, mais bon, on va le signaler quand même. Voilà, donc le taux de Covid dans notre commune est assez élevé. Il y a 14 cas
qui ont été la semaine dernière, 14 cas sur Salles-sur-Mer. On est une des plus petites communes à avoir autant de cas. Châtelaillon, on n'en a que 22 ou 23, on en a 14 donc, quand même. Terré, Saint-Vivien, ils en ont en dessous de 10 puisqu'ils ne sont pas sur la liste, c'est que les communes qui sont au-dessus de 10. Et nous, bah, on est assez haut. Donc c'est pour ça que j'ai demandé, la préfecture nous a demandé les communes qui voulaient remettre le masque obligatoire et que j'ai demandé à remettre le masque obligatoire dans toute la commune. Donc à partir de demain, voilà, parce qu'ils vont nous répondre, c'est acté. Donc à partir de demain, le masque sera obligatoire sur toute la commune, quel que soit le lieu. Voilà. Le marché de Noël, on va le sauver, hein. On va le faire quand même. On va prendre vraiment toutes les mesures. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y aurait des vigiles, il y aura des vigiles. Donc toute la zone qui concerne, du parc jusqu'à la place de la Liberté, ce sera vraiment la zone marché. Il y aura une entrée place, sur le parc. Donc, et puis place de sur l'avenue de Verdun, il y aura une entrée ici. Tout va être fermé par des grilles, c'est déjà fait, presque. Et il y aura une entrée, place de la Liberté. Ce sera les deux seules entrées qu'il y aura. Il faudra présenter son passe ou son code. Et on vous donnera un bracelet. Vous aurez un bracelet qui s'agrippe là, que vous pourrez garder pendant les 2 jours. Ce qui fait que vous n'aurez pas, à chaque fois que vous reviendrez, si vous voulez revenir l'après-midi ou le lendemain ou quoi, vous n'aurez pas à représenter votre QR code parce que vous aurez le bracelet. Voilà. Ben oui, parce que autrement c'est énormément de travail. À chaque fois, si on rentre 3 fois pendant les 2 jours du marché, les 3 fois il faut redonner son QR. Il va y avoir de problèmes avec les enfants, de façon ils pourront être ensemble, avec tout ce qu'on entend. Ah ben ça après là nous autant on fait attention à l'école et tout, mais à l'extérieur, les enfants ils se mélangent obligatoirement. Mais c'est à l'extérieur. C'est en extérieur. On entend tellement de choses que... Sur ça, en fin de compte, on n'a aucune mesure particulière pour les enfants. Aucune mesure dans les marchés ou quoi. Les marchés ne sont même pas obligatoirement soumis au pass sanitaire. Hein. C'est pas vraiment une obligation, mais nous on la met. Parce que comme ça, le pass sanitaire, vous allez pouvoir acheter un plateau repas parce qu'il va y avoir le traiteur. Vous allez pouvoir prendre un sac repas et vous installer, on va mettre des tables avec une distanciation qu'il faut et qui seront nettoyées à chaque fois que quelqu'un partira, hein, pour que quelqu'un vienne. Mais il y aura très peu de tables. On va être obligé de les mettre très loin, et des tables de 6. Pour limiter. Les enfants, pour le goûter. Pour l'art créatif, et puis Ouais. pour le goûter aussi. Est-ce qu'ils peuvent se rassembler? Il n'y a pas de jauge, il n'y a pas de jauge. Il n'y a pas de jauge, il n'y a rien. Oui, non, mais c'est contradictoire, hein, j'en conviens. Hein. Comme tous les jours ça change. Là, on est en conseil municipal, on n'a pas besoin de passe sanitaire ni rien. Hein, voilà. Bon. Toutes les instances de l'État et tout, on peut être dans une salle à 20 ou 30, 40, 50 ou ce qu'on veut. Actuellement, il n'y a pas besoin du pass sanitaire. Même le public, comme monsieur qui est là, on ne lui a pas demandé son pass sanitaire parce qu'on n'a pas le demandé pour les réunions des conseils municipaux. Voilà. Par contre, vous louez la salle à côté, même si vous n'êtes que 20, c'est soumis au pass sanitaire. Voilà. C'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile à faire appliquer parce que... Quand ils arrivent pour le goûter, les enfants avec les parents, ça va... Ben oui. Alors les parents, eux, ils auront Mais le les pass sanitaire. parents auront été contrôlés, ils auront leur bracelet. Mais on ne contrôle pas les passes sanitaires des enfants. Il n'y en a pas, On ouais. va peut-être pas les laisser s'habituer. Jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans. Hein. Parce que normalement, au-dessus de 12 ans, on doit leur contrôler le pass sanitaire aux enfants de plus de 12 ans. Donc ça va être un petit peu compliqué de demander aux enfants s'ils ont 12 ans ou...
Bon, mais bon, je pense que vous êtes tous d'accord pour qu'on sauve au moins cette fête de Noël, sur lesquelles je remercie tous ceux qui ont participé et tous ceux qui vont participer pendant le week-end, parce que c'est une grosse préparation à l'avance. C'est le jour même, c'est beaucoup de travail aussi à tous ceux qui vont s'en occuper. Et donc, je les remercie par avance. Espérons qu'ils ne tombent pas des cordes, parce que là, ça va être... Samedi, si. Et bon, il y a quand même... j'ai vu qu'il y avait un marché de Noël à la Jarry, je crois, le même jour. Il y a Châtel Châtel aussi. À Châtel, ils ouvrent leur marché. Ouais. Mais eux, il va durer jusqu'au Jusqu'au 23 décembre, mais c'est la Sainte-Lucie. Donc, mais c'est l'après-midi, c'est le soir qu'ils font le défilé. Ils font le défilé le soir. Mais c'est vrai qu'ils ouvrent leur marché samedi matin. Le Jarry, c'est sur une journée, je pense. Oui, c'est aussi, oui. Et puis, je sais plus où j'ai vu aussi... Les gens, ils bah, ils ouais, rachètent deux, en fin de compte, c'est le week-end, où dans beaucoup de communes, c'est le marché de Noël. Quoi. À La Rochelle, ils ont annulé, hein. Ils le font. Mais oui, parce que alors ils le font pas parce que justement, ça aurait été très compliqué de fermer un espace pour contrôler les passes sanitaires. C'est pour ça qu'ils l'ont annulé. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont annulé. Si on est dans un endroit qu'on peut fermer comme nous, là, où on peut faire vraiment un espace et qu'on peut contrôler, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Par contre, à La Rochelle, ils ne peuvent pas fermer toutes les rues, ils ne peuvent pas fermer... c'est impossible. Donc c'est pour ça que ça a été annulé dans les grandes villes. Rochefort l'ont annulé aussi. D'accord. Ou alors il aurait fallu qu'ils transportent leur marché de Noël vraiment dans un endroit bien fermé et ça restreignait beaucoup. Mais alors sur Châtel, ils ne font pas le contrôle alors. À Châtel, ils le font dans les rues, ils le font partout. La crèche, tout ce qui est spectacle, crèche et tout ça, ça sera fermé et présentation du pass sanitaire. Hein. À la Jarry, c'est en salle ou c'est à l'extérieur? Comment? À la Jarry, c'est dans la salle ou dans J'ai pas vu. Oui, ils le font dans la salle, je crois. Enfin, ils font marché de Noël. oui, et ils font le repas des aînés aussi. Bon, ça n'a rien à voir, on fait la salle. Alors bon, je pense qu'on a encore eu cette année, qu'on a bien fait avec Arlette, de prendre l'option encore repas des aînés, là, repas des aînés avec les gens vont emporter leur sac, parce qu'on n'aurait pas pu, on aurait été obligé de l'annuler si on l'avait prévu dans On la a salle. déjà plus de 200 inscriptions. 200. Voilà. On va être victime de notre succès. Et je suis pas inscrite. Comment se fait? Et quel âge? Bon, eh bien, J'ai le droit. je vous remercie tous. Papa? Et puis, bon marché de Noël. Voilà.